Bonjour à tous les amis. Quand on était petit, on nous répétait souvent qu'il ne fallait pas manger trop de sucreries parce que ce n'est pas bon pour la santé. Parce qu'aujourd'hui les reilles, on va se péter la langue avec justement des têtes brûlées dynamites. Même si cela est vrai, on est d'accord pour dire que personne n'avait arrêté de les manger pour autant. Cela s'explique par le fait que les arguments avancés n'étaient pas pertinents. Par contre, si on nous avait dit que 33 personnes étaient mortes après avoir mangé des friandises ou qu'une personne avait fait une overdose de bonbons à la menthe, je pense qu'on aurait arrêté tout de suite de manger des sucreries. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous effrayer, mais simplement pour parler de 8 accidents causés par des sucreries. Donc installez-vous confortablement car nous allons les voir tout de suite. Numéro 1. Sucette. Pour certains parents, faire plaisir à son enfant, c'est lui offrir plein de choses. Des jouets, consoles, mais également des sucettes. Bien que ce soit une bonne chose, mais pour ce père, Brett Cole, gâter ses enfants plus précisément avec des sucettes, ça risque de ne plus jamais arriver car il a failli perdre son fils de 5 ans à cause d'une sucette. Cela s'était passé il y a un peu plus d'un an aux États-Unis. Bobby, son fils de 5 ans, était en train de se faire plaisir avec sa sucette quand soudain il s'est étouffé avec cette dernière. Entre panique et frayeur, le père essaya de lui taper dans le dos, sans succès, jusqu'à ce que sa femme arriva pour lui faire une technique de premier secours. La terreur était enfin terminée et leur fils avait vomi la sucette. Depuis ce jour, Brett Cole avait pris une décision radicale. Ses enfants ne mangeront plus jamais de sucette. Et il publia quelques jours plus tard cette pire expérience qu'il avait vécue sur Facebook pour alerter les autres parents des dangers de ces sucettes. Numéro 2. Tête brûlée. Brûlure d'œsophage et d'estomac, c'est ce qu'a subi une fille de 9 ans après avoir mangé des têtes brûlées. Un bonbon acidulé, très apprécié par les enfants, mais pas chez leurs parents. En effet, ces derniers qualifient ce bonbon d'être trop sucré, trop acide et très mauvais pour la santé des enfants. Et demandent aux confiseurs de le retirer du marché car il y a plusieurs témoignages qui prouvent son danger. Mais malgré de nombreux témoignages et mises en garde des professionnels de la santé, les têtes brûlées sont toujours sur le marché et font toujours fureur chez les enfants. Et croyez-moi, le confiseur n'est pas prêt de changer la recette ni à le retirer du marché car ça lui rapporte de l'argent. À croire que la santé n'est pas si importante. Numéro 3. 33 morts au Pakistan. Perdre un membre de sa famille, c'est déjà assez difficile à encaisser, alors quand vous en perdez non pas un mais plus d'une dizaine, franchement, je pense que cela est extrêmement difficile à digérer. En avril 2016, alors qu'il célébrait la naissance d'un nouveau-né, 33 personnes avaient trouvé la mort après avoir mangé des friandises contaminées aux pesticides. Ces friandises avaient été achetées par le grand-père du nouveau-né dans une confiserie de la province de Punjab au Pakistan, à côté de laquelle se trouvait un magasin de pesticides en rénovation, d'où la contamination. Et parmi les 33 personnes mortes à cause de ces friandises, il y avait le père, le grand-père, 6 oncles et une des tantes du nouveau-né. Une grosse perte pour leur famille et un moment très sombre pour toutes les personnes qui avaient perdu leurs proches à cause de cet accident tragique. Quelle triste histoire. Faisons d'abord une petite pause les amis, et dites-moi également dans les commentaires, sans prendre en compte ces accidents, qu'est-ce que vous pensez des friandises? Sont-elles mauvaises pour la santé comme on le dit? Et pendant que vous écrivez vos réponses, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à cette chaîne et activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Maintenant, passons tout de suite au prochain. Numéro 4. Mort à cause de la réglisse. Il est assez difficile de faire preuve de retenue en mangeant des bonbons car plus ils procurent du plaisir, plus il sera difficile de s'en détacher. Cet homme, décédé suite à une surconsommation de réglisse noire, en a malheureusement fait l'expérience. Il en consommait assez régulièrement sans savoir que cette consommation abusive pourrait conduire à son décès. Après sa mort, les médecins ont constaté qu'il avait une mauvaise alimentation causée par la consommation de plusieurs paquets de bonbons par jour et que 3 semaines auparavant, il était passé de la consommation de bonbons aromatisés aux fruits aux bonbons à réglisse, qui contenaient de l'acide glycysérique. Un mélange qui a conduit à sa mort vu qu'il avait déjà atteint la cinquantaine. Depuis ce jour, une étude a été faite par la FDA, Food and Drug Administration, qui stipule que toute personne ayant 40 ans ou plus peut être atteinte d'une arythmie cardiaque s'il mange 2 onces, soit environ 55 grammes de réglisse par jour pendant 2 semaines. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans cette tranche d'âge ou pas, vous savez quoi faire et bien sûr, demandez conseil à votre médecin. Numéro 5. Chrissy Teigen. Si vous aimez les sucreries, réfléchissez à 2 fois avant que vous en deveniez accro. J'en ai vécu l'expérience et croyez-moi, c'est loin d'être excitant. Confie la célèbre actrice et présentatrice américaine Chrissy Teigen sur son compte Instagram. Amoureuse des bonbons acidulés, Chrissy Teigen avait tenu à mettre en garde sa communauté sur les effets néfastes de ces bonbons en publiant quelques photos de sa langue sur Instagram.
On y voyait sa langue se dégrader et se peler. Selon Healthline, cela s'explique par le fait que la couche supérieure de la langue a été endommagée par des aliments ou boissons très acides. Et le cas de ce jeune homme qui a vu sa langue se nécroser en buvant 6 boissons énergisantes par jour ne fait que confirmer les théories de Healthline. Il n'y a pas que l'alcool qu'il faut consommer avec modération les amis, mais également les sucreries. Numéro 6. Overdose de bonbons à la menthe. Quand on dit qu'une personne est morte d'overdose, les gens pensent directement à la drogue. Et c'est tout à fait normal car il y a bien plus de gens qui sont morts d'une overdose liée à la drogue que d'autres substances et aliments. Mais si je vous disais qu'en 2013, une personne était morte d'une overdose de bonbons à la menthe, vous me diriez sûrement non. Mais cette histoire est pourtant vraie. Cela s'est produit en Angleterre. Un homme de 40 ans nommé John Jackson avait été retrouvé mort chez lui suite à une overdose de caféine après avoir mangé trop de bonbons à la menthe à haute énergie, Hero Instant Energy. Une affaire qui avait énormément fait de bruit à l'époque, non seulement parce que c'est la première fois qu'une personne meurt d'une overdose de caféine, mais également parce que le légiste qui avait constaté sa mort avait déclaré, je cite, « Je pense que le public doit être informé de ces bonbons à la menthe ». Il pointait du doigt le fabricant des bonbons parce que, selon lui, il était indirectement responsable de la mort de John Jackson. Finalement, ce n'était pas le cas puisque sur les emballages de ces bonbons, on y trouve un avertissement qui prévient le consommateur de ne pas en manger plus de 5 par jour. Et le taux de caféine trouvé dans le sang de John Jackson correspondait à plus de 300 bonbons. Comme quoi, tout excès peut s'avérer dangereux. Numéro 7. 4 nourrissons meurent et 54 000 malades. En 2008, les bonbons White Rabbit étaient retirés du marché en Chine et partout dans le monde après avoir été contaminés par la mélamine, une substance mortelle. Cette contamination avait causé la mort de 4 nourrissons et l'hospitalisation de plus de 54 000 enfants en Chine. Après ce drame, plus d'une dizaine de pays avaient interdit l'importation du produit contaminé. Les autorités chinoises avaient accusé le fabricant de White Rabbit, le bonbon contaminé en question, d'ajouter des produits chimiques riches en azote pour augmenter artificiellement la teneur en protéines de son produit. Cette accusation s'était avérée infondée car quelques mois plus tard, les bonbons étaient sur le marché. Numéro 8. Kinder Surprise interdit aux États-Unis. Si vous voulez partir vivre aux États-Unis, mangez déjà vos Kinder Surprise depuis la France parce que vous ne trouverez jamais ça là-bas dans les supermarchés. Depuis 1938, suite à un fait divers d'étouffement d'un enfant avec un petit jouet, une loi a été votée pour interdire la vente et l'importation des produits de confiserie contenant un objet sans valeur nutritive. Et toute personne qui tenterait de faire entrer des Kinder sur le territoire américain risquerait une amende qui peut théoriquement s'élever à 2 500 $ par œuf. Franchement, pour un chocolat, c'est quand même très cher. En bref, si vous ne voulez pas devenir fauché en un seul coup, n'importez pas des Kinder Surprise aux États-Unis. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et me donner votre avis en commentaire. Et pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos disponibles sur cette chaîne. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis au revoir et à très bientôt.